Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner. Je vous accompagne dans les relations de couple, notamment dans la dépendance affective, dans les ruptures, dans voilà la jalousie, dans tout ce qui va venir en fait rendre votre relation de couple difficile. Donc je vous accompagne au quotidien par des séances, par message, dans différentes formations. Vous pouvez me retrouver également. Et vous pouvez aussi me retrouver donc tous les mercredis en live sur ce groupe. Je souhaitais la bienvenue aux nouveaux membres, que du coup dans ce groupe, vous allez pouvoir trouver du contenu gratuit où je donne pas mal d'éléments qui peuvent déjà vous aider dans la relation de couple. Et je suis du coup de plus en plus axée pour vous messieurs, mais ces conseils vont aussi pour vous mesdames. Donc il y a certainement des choses qui se recoupent, donc n'hésitez pas à aussi les appliquer et avoir du coup la progression tout au long de votre relation en appliquant tout ce que je peux dire ou partager sur les réseaux. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'était les 3 clés en fait pour améliorer la communication, avoir de nouveau un échange avec l'autre et débloquer quand le dialogue est rompu. En fait, ce qui est récurrent, c'est que souvent, on se rend compte que quand ça va plus trop bien, on parle plus le même langage, on ne se comprend plus, on se dit plus les mêmes choses et du coup, ce qui vient compliquer la relation puisque on a l'impression qu'en fait, on n'arrive plus à échanger et à communiquer pour que ça soit, ça se passe bien en fait. Et j'avais une personne tout à l'heure qui me disait, en fait, s'il y a plus la communication, à quoi ça sert que je me batte dans la relation? Et j'ai envie de vous dire que effectivement, ça peut décourager, ça peut clairement venir affaiblir la relation. Et puis au bout d'un moment, on s'épuise. Et pourquoi on s'épuise? Parce qu'on n'a pas les clés, on ne sait pas comment communiquer. Ça va venir en fait rendre la relation beaucoup plus difficile, la communication beaucoup moins fluide, et puis eh bien ça va créer des tensions puisqu'il y a des non-dits, puisqu'il y a des sous-entendus, puisque il y a de la frustration. Et donc en fait au lieu d'apaiser tout ça, ça va venir créer une surcouche, puis une surcouche, puis une surcouche, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien la communication soit rompue. Donc le but c'est de pas arriver jusqu'à ça, et ça va être de plutôt essayer de mettre en place un certain nombre de choses pour que la communication ne se détériore pas au fur et à mesure du temps, mais qu'au contraire, eh bien, on arrive en fait à trouver une façon de communiquer quand les choses sont devenues compliquées entre nous. Une des clés que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de choisir le bon moment en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on communique, eh bien, on va pouvoir parler dans des situations qui vont pas être bénéfiques. Et donc, quand je parle de situations qui vont pas être bénéfiques, eh bien, par exemple, un des exemples concrets, c'est que peut-être votre partenaire, elle est peut-être pas du matin, ou votre partenaire, il est peut-être pas du matin, et systématiquement le matin, vous allez donc lui parler, vous allez lui dire des choses, et ça ne sera pas entendu, et ça va créer des conflits, et puis la journée, elle commence mal. Donc ça va être de savoir un petit peu quelles sont les habitudes, pardon, et comment fonctionne l'autre en fait. Souvent, en fait, on se rend pas compte du fonctionnement de l'autre, on pense que l'autre fonctionne comme nous, et en fait, non, il y a vraiment un décalage. Donc ça, c'est une possibilité. Il se peut aussi qu'avec le temps, eh bien, on avait une manière de fonctionner qui va changer suite à un événement, suite à une chose, et en fait, le changement va faire qu'on va pas savoir en fait comment retrouver ce rapport entre nous, cette communication entre nous. Donc un des points, c'est vraiment de choisir le bon moment. Donc si votre partenaire n'est pas du matin, eh bien évitez d'aller plutôt lui parler aux périodes moins propices, ou le soir quand vraiment on est fatigué, que
on sait qu'on est peut-être à fleur de peau, etc., ben ça peut être compliqué. Donc j'ai une question certainement que vous allez vous dire, ouais, mais en fait, s'il y a jamais de moment, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Puisque du coup, bien en fait, c'est jamais propice. Donc ça, je l'entends, et c'est vrai que quand ça devient compliqué et qu'on a essayé tout, eh bien, c'est pas évident. Donc dans ce cas-là, ça va être d'essayer de recréer un moment beaucoup plus agréable. Quand je parle de moments beaucoup plus agréables, ça va du coup, par exemple, je ne sais pas moi, vous vous retrouvez ensemble dans un moment détendu, vous prenez un verre ensemble et vous savez que à ce moment-là, eh bien, la communication, elle est peut-être plus propice. Ça veut pas non plus dire régler ses comptes, ça veut simplement dire échanger tranquillement. On reprend les choses tranquillement. On va peut-être pas forcément parler de sujets trop sérieux à ce moment-là, on va juste recréer une connexion, voilà, un échange beaucoup plus léger. Et si déjà vous arrivez à faire ça, on va pouvoir aller sur autre chose. Mais quand c'est bloqué de partout, bah ne cherchez pas en fait à vouloir tout résoudre parce que vous n'allez pas pouvoir tout résoudre. Au contraire, quand c'est comme ça, quand vous voyez qu'il y a toutes les portes autour qui sont fermées, qu'il n'y a aucun moment dans la journée que en fait l'autre aussi peut éviter tout sujet quoi que ce soit, eh bien, on va plutôt choisir donc des moments propices où on va juste recréer un dialogue tout à fait simple et un dialogue qui soit pas compliqué. Ça, ce serait la première chose que j'ai envie de vous dire. Donc, la deuxième chose, c'est n'y allez pas de manière frontale. Euh, Souvent, on a beaucoup de frustration, on a beaucoup de choses qu'on a voilà, qui bouillonne en nous. Et puis du coup, quand on va communiquer avec l'autre, eh bien, ça va ressortir. Et on y va plutôt en frontal. Donc, quand je dis en frontal, ça va être du style, voilà, une fois de plus, tu m'entends pas, je t'ai dit ça. On va être dans les reproches. On va être dans la culpabilité. On va être dans tu fais ça mal, tu me dis ça mal. Donc, impossible, en fait, d'avoir un dialogue constructif. Et impossible de créer une atmosphère nécessaire pour avoir ce dialogue qui peut nous faire avancer puisqu'on est dans un jeu de reproches, on est dans un jeu de ping-pong et en fait ça vient que mettre de l'huile sur le feu et puis ça vient complètement enlever donc la possibilité d'avoir un échange et de pouvoir dialoguer. Ce que je vois aussi et ce que mes clients me disent aussi, c'est bah oui mais moi je fais attention, je fais attention justement que ça vrille pas, je prends des précautions, je marche sur des œufs, et pour autant, il ou elle ben, ne fait pas attention et donc ça part en vrille. Donc dans ce cas-là, ça va plutôt essayer du coup de pas le prendre personnellement, essayer de pas se dire ok, du coup c'est encore de ma faute, j'y me suis pas pris de la bonne façon et de toute façon il ou elle c'est toujours la même chose, ça ne fonctionnera jamais entre nous. Donc si on part comme ça, ben du coup, c'est clair que à chaque fois, on va avoir peur d'être face à une confrontation, on va avoir peur d'être dans une communication avec l'autre. Et, euh, et du coup, bah, l'ambiance, en fait, avant même qu'on essaye, bah, vu qu'on se fait agresser, on va surtout pas oser continuer. Et dans ce cas-là, vous avez tout à fait le droit de dire à l'autre, bah écoute, moi, mon intention, c'est simplement qu'on discute ensemble. Je n'avais pas l'intention de t'agresser, je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Bah écoute, c'était pas du tout mon intention. Donc c'est vraiment d'aller redescendre en tension, parce que souvent, bah, quand on se fait agresser, on va remonter, 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 et comme vous montez, 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 ben ça fait exploser. Alors que si on va plutôt redescendre en tension et plutôt apaiser la chose, et bien du coup ça va complètement changer la dynamique du dialogue. Ça c'est aussi une autre clé qui peut clairement vous aider. La troisième clé que j'ai envie de vous donner, c'est aussi s'assurer de ce que comprend l'autre ou de ce qu'entend l'autre. Souvent, on n'est pas dans la tête de l'autre et l'autre n'est pas dans notre tête et il se peut que le message soit mal réceptionné, hein. Donc, c'est-à-dire que quand on voit que le dialogue est mal parti, qu'on voit que les choses sont mal goupillées, que du coup on essaie de dire un truc mais que la personne réagit autrement, et bien là ça va être de reformuler et de demander à l'autre
quand je te dis ça, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as pu entendre de ce que je viens de te dire? En faisant ça, en fait, on va juste vérifier que le message qu'on a envoyé est bien reçu de la bonne manière qu'on le désirait. Si c'est pas le cas, bah du coup, bah il y a un quiproquo qui se met en place. Quiproquo dit du coup on va se faire des films, du coup on se fait des films, du coup ça va créer de nouveaux problèmes. En fait, on se rend compte que le nouveau problème n'est pas celui qu'on avait au départ. Donc ça va être vraiment de se dire, ok, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai voulu te dire et de qu'est-ce que tu as pu comprendre. Donc la personne va nous dire et si c'est pas ce que nous on a voulu lui dire, bah, lui expliquer. Maintenant en fait, c'est clairement pas ça. Donc je vous donne un exemple tout simple. C'est arrivé il y a quelques jours avec mon conjoint. En fait, voilà, je me rappelle absolument pas d'avoir dit certaines choses. Et c'était une journée totalement normale, mais en fait, je sais pas, je pense qu'on s'était tous les deux levés du mauvais pied. Donc on avait compris des choses et en fait la journée était mal emboutie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben moi j'ai pu dire quelque chose à mon conjoint qui était du style, je sais plus moi, ah ben ah ben on va sortir. Je pense que tu es enfin prêt à sortir. Enfin, et en fait c'était vraiment pas méchant quand je l'ai dit. Enfin, quand je l'ai sorti, mais le ton était pas très ouf. Et du coup, mon conjoint s'est senti voilà un peu attaqué. Et en fait, il m'a pas tout de suite dit qu'il s'était senti attaqué, mais j'ai vu qu'il parlait plus, qu'il s'était renfermé, etc. Sur le moment, j'ai pas compris parce que moi j'étais passée à autre chose et voilà. Donc en fait, à force de discuter et puis de me rendre compte qu'il y avait un problème, bah du coup je lui ai demandé, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là il m'a expliqué bah ouais tu m'as dit ça, tu m'as dit ah bah enfin on va sortir et en fait lui il avait pris comme ah ben t'es enfin prêt du coup on va enfin sortir. Alors qu'en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte de la manière dont je lui avais dit et la façon dont je lui avais dit, alors que j'étais plus dans le mode, ah ben, ah, enfin, on va sortir, genre, enfin, je suis trop contente, on va y aller. Et en fait, je lui ai expliqué les choses différemment. Et donc, lui, il a compris du coup les choses différemment. Mais en fait, la réception de mon message n'était pas du tout comme je m'étais imaginé que j'avais donné. Et ça s'est produit aussi dans le sens inverse, c'est que pareil, il a pu me dire une chose et du coup pareil, ça m'avait braqué et en fait j'avais clairement pas compris son message. Donc c'est important d'aller valider ce que l'autre nous dit parce que sinon ça va clairement créer des quiproquos et ça va clairement entraîner des mauvaises compréhensions de part et d'autre. Donc, avec ces 3 petites clés-là que je viens de vous donner, vous allez déjà pouvoir entamer un dialogue beaucoup plus constructif qui va vous faire avancer, qui va vous permettre en fait d'amener un petit peu plus de dialogue. Ça, c'est vraiment 3 clés qui fonctionnent et qui vont vous permettre d'échanger de manière beaucoup plus sereine et puis de pas se sentir submergé et puis surtout de pas avoir cette sensation, bah, quoi que je fasse, en fait, je suis pas entendue et on m'entend pas parce qu'en fait, souvent on va imaginer les choses et la réalité est un petit peu différente. Par rapport donc à ces 3 clés, je vais vous les résumer. Donc quand vous voyez vous êtes dans une rupture de dialogue, que vous avez essayé tant bien que mal, mais que on parle pas le même langage, que on n'est pas entendu, que on a l'impression de vivre dans 2 mondes différents, eh bien ça va être de clairement changer un petit peu certaines attitudes ou actions. Donc une des premières choses, ne plus y aller en frontal, c'est-à-dire quand il y a des sujets très chauds ou sérieux, on n'y va plus en frontal. On va plutôt essayer du coup de le faire de façon beaucoup plus serein, comme je vous l'ai expliqué. Et on va essayer de trouver, donc deuxième clé, hein, une ambiance plus favorable. Donc par exemple aller boire un verre et on va essayer de reprendre une conversation légère. Hein. On va pas sur des problématiques trop lourdes pour ensuite pouvoir petit à petit repartir sur des choses plus sérieuses. Mais on va surtout pas venir accumuler comme ça jusqu'à ce que en fait ça explose et qu'en fait on soit braqués tous les deux et on se parle plus. Et puis la troisième clé, ça va être d'aller vérifier que ce qu'on a dit et puis ce qu'on reçoit, c'est bien ça et que on se fait pas des films, qu'on s'imagine pas des choses et que bah, en fait on est aussi prêt en fait à les entendre parce que
ça je l'ai pas souligné, mais c'est aussi, en fait, on a cette responsabilité l'un envers l'autre, d'avoir cette honnêteté, de se dire, mais en fait, quand j'ai dit ça, c'était ça que ça voulait dire. On va pas détourner la version, on va pas, là on est dans la manipulation, on est dans, voilà, non, on est clairement honnête l'un envers l'autre et on va se dire les choses avec honnêteté. Et puis, ben voilà, c'est ce que j'ai voulu te dire. Est-ce que c'est bien ça que tu as compris? Et vice versa. Si on est dans des rapports comme ça, bah, petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai plusieurs personnes du groupe qui l'ont déjà fait. On a échangé ensemble. C'était un plaisir d'ailleurs. Je vous remercie pour votre confiance et c'était encore un plaisir de discuter avec vous, d'échanger sur votre situation, de vous donner des clés, des axes pour la suite. Et pour ceux que j'ai pu accompagner, bah pareil, vous pouvez vous aussi vous faire accompagner. Donc en gros, c'est sur 3 mois. Et pendant 3 mois, eh bien, on travaille ensemble. On va regarder vos peurs, vos croyances. On va regarder ce qui fonctionne pas dans votre couple. On va tout analyser. Et au vu de votre situation, je vais vous aider du coup à sortir de dans le schéma vous êtes et à vous amener à la relation de couple que vous voulez, en tout cas de manière libre, sereine et avec tous les outils en main. Donc n'hésitez pas à me contacter, à ce qu'on discute ensemble, qu'on échange ensemble, et puis à du coup choisir un accompagnement parce que c'est clairement ça qui va faire la différence pour votre relation de couple, qui va vous permettre du coup d'intégrer tous les outils pour votre communication, pour une meilleure fluidité aussi, hein, pour retrouver la complicité, la connexion, et l'intimité aussi, hein. Donc tout ça, n'hésitez pas et ça sera avec grand plaisir que je le ferai. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Appliquez bien tout ce que j'ai pu vous livrer aujourd'hui dans ce live. Et puis, je me fais un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel live. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir du coup les témoignages de clients. En tout cas, voilà, je reste à votre disponibilité. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par message. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.